Alors bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui vidéo spéciale pour apprendre à préparer notre sortie du système, de l'emprise du système. Alors je m'appelle Sinrou, je suis coach de vie, thérapeute et cofondatrice de la SDL Chocopa qui depuis plus de 5 ans maintenant accompagne les personnes à la sortie de l'emprise de la manipulation sectaire relationnelle. Et donc ça me paraissait tout à fait opportun et d'une urgence capitale, je dirais, de faire cette vidéo sur la sortie de l'emprise du système parce que finalement, on a tout ce qu'il faut pour la préparer puisque nous sommes en plein confinement. Alors, je vais faire cette vidéo en 4 points. Le premier, je vais vous parler de comment se passe rapidement en général une sortie pour que vous puissiez voir les similitudes qu'il y a avec ce qu'on est en train de vivre. De comparer la situation avant le corona, pendant le corona et qu'est-ce qu'on va proposer après le corona, qu'est-ce qu'on va nous en tant qu'humains accepter ou non. Les solutions de sortie de l'emprise qu'on peut préparer d'ores et déjà. Et enfin, je vous donnerai plusieurs références pour que vous puissiez travailler sur votre préparation de sortie. Alors, qu'est-ce qui se passe en général quand une personne sort d'une emprise? Nous, on a pu constater que la personne vit soit du harcèlement, soit a fait un burn-out, qu'il y a souvent aussi un changement d'environnement, donc ça peut être un déménagement, un changement de pays, qui fait que la personne ne va plus comprendre les choses dans la même langue et donc finalement on va pouvoir récupérer un processus de retrouver son esprit critique en fait et de retrouver ses propres valeurs puisqu'elle ne sera plus en lien avec l'endoctrinement qu'elle a subi s'il a été dans une secte. Le fait aussi de rencontrer des nouvelles personnes qui vont nous ouvrir l'esprit et nous donner un point de vue différent. Tout ça c'est des facteurs qui vont permettre à la sortie d'emprise. La maladie peut être aussi quelque chose qui va permettre à la sortie d'emprise puisque finalement toutes ces choses-là vont faire qu'on va être face à soi-même et donc plus en lien avec une communauté ou un environnement qui est toxique pour soi-même. Eh bien c'est tout à fait ce qu'on est en train de vivre maintenant dans notre sortie d'emprise. Alors, puisqu'on est en train de vivre un vrai chaos mondial et finalement, cette fois, on est en train de le vivre tous et ça peut aussi nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe pour les personnes qui sont sous emprise en constatant ce que nous on vit actuellement. Alors, j'aurais voulu faire un petit récapitulatif sur ce qu'on vit avant le corona et pendant. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais par exemple, dans notre association, on parle beaucoup, on travaille beaucoup au niveau des sectes. Ça fait 6 ans qu'on en parle au gouvernement, qu'on voit les politiciens et on s'aperçoit que rien n'est fait au niveau des sectes. Qu'est-ce qui se passe maintenant pendant la période du corona? Les sectes, elles ne peuvent plus se réunir, mais elles continuent quand même leur endoctrinement. Et les personnes qui sont dans l'emprise sectaire, donc je pense notamment aux enfants, eh bien eux, ils vont être encore plus endoctrinés qu'avant. Donc les personnes qui ne sont pas sorties d'emprise relationnelle sectaire, elles vont vivre un environnement encore plus toxique pour eux. Alors, on voit aussi au niveau du travail que les personnes, les entreprises qui ont les moyens vont beaucoup mieux s'en sortir que tous ceux qui sont en indépendants. Donc, on dit que les indépendants vont avoir des aides. J'ai des amis qui m'expliquent que non, voilà, eux ne rentrent pas dans les cases. Donc, de nouveau, on aide les personnes qui rentrent dans certaines conditions et on n'aide pas tout le monde. Ça, c'est la réalité que nous vivons à notre époque. Alors les SDF, avant qu'ils n'avaient pas de toit, tiens, bizarrement pour le coronavirus, là où tout le monde se sent en danger, on leur trouve quelque chose, donc pour eux ça peut être quelque chose de bénéfique finalement. Pour l'école, le système scolaire, moi ça fait des mois, même des années que je dis aux personnes qu'il y a un énorme problème au niveau de la scolarité de nos enfants, autant dans ce qu'on leur apprend que dans la manière dont on les traite, il y a beaucoup de maltraitance. Donc on avait lancé un concept d'école en vie dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Et finalement, on se rend compte que maintenant, tous les parents sont obligés de reprendre en main l'éducation de leur enfant. Donc, il y a des choses positives. Au niveau de la pollution, vous voyez bien que la planète, elle reprend ses droits. Au niveau des hôpitaux, on se rend compte que toutes les personnes qui ont tiré la sonnette d'alarme, comme quoi il n'y avait pas assez de personnel, ils sont en train de le vivre. Donc, finalement, si on se rapporte au triangle de Karpman, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de la transcendance du triangle de Karpman. Eh bien, on se rend compte que le persécuteur, en fait, donc en général le manipulateur, ici on pourrait le comparer au coronavirus parce qu'il tue quand même des gens, donc c'est quand même pas rien. Eh bien, il se montre le révélateur aussi de ce qui se passe, donc le révélateur des décisions qu'on a prises ou qu'on n'a pas prises dans notre vie. Et finalement, cette période de chaos, les personnes vont soit vivre mieux dans un environnement sain et construire encore mieux leur cellule familiale, continuer dans leur bonne résolution, soit elles se retrouvent encore plus enfermées dans un environnement toxique. Et puis dans ce fameux triangle, eh bien, les sauveurs, on les voit, il y a les aides-soignants, mais aussi ce sont les personnes
les coachs, je pense, et les thérapeutes qui sont aussi là pour accompagner les personnes, donc pas pour être là à chaque fois qu'on a besoin, mais pour donner des outils d'autonomie. Et donc ces personnes-là, vous allez en avoir besoin à la sortie de cette crise de confinement, parce que finalement ce sont des personnes qui savent comment surfer sur la vague du changement. Et ensuite, la victime, c'est tout le monde. Finalement, on est tous en train de vivre la même chose, pas de la même manière. Et finalement, la victime, c'est vous, et vous pouvez être acteur de votre vie ou continuer à subir. Donc la question, elle est très intéressante, parce que est-ce qu'on va continuer à subir, ou est-ce qu'on va décider maintenant d'être acteur de nos vies? Et je pense que le coronavirus, il montre deux réalités du monde, deux réalités qu'on veut ou pas voir. Il y a la réalité des personnes qui se sont prises en main et qui vivent bien ce confinement, comme c'est mon cas. Moi je me dis, ouais super, j'ai un livre que je vais écrire depuis longtemps, que je n'y arrive pas. Je suis déjà au moins au tiers du livre, donc j'avais besoin de ce moment de recentrage. Et puis il y a une autre réalité de personnes qui n'ayant pas pu sortir d'autres emprises, ou étant dans l'emprise économique du travail, l'emprise familiale, l'emprise sectaire. Elles vont vivre encore plus fort les choses, et je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont réfléchir à deux fois après. Comme on dit en Chine, il y a beaucoup eu de paille, qu'il y aurait eu beaucoup plus de divorces après le confinement, et on sait pourquoi. Donc je pense que ça nous confronte en fait à prendre pour l'avenir de bonnes décisions. Ok, et donc l'après finalement, qu'est-ce qu'on va faire après? Alors même pour revenir par rapport aux guerres, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu un article qui disait qu'on pensait même à arrêter la guerre. On parlait d'un paix et sécurité, ce qui va faire le chou gras de certaines sectes, mais en tout cas, même les guerres pourraient peut-être s'arrêter avec le corona. Donc je vous incite, vous, à faire votre propre évaluation de ce qu'on est en train de vivre, de ce que vous voyez, mais on assiste vraiment à un changement. On ne va pas sortir du corona sans se remettre en question, mais là, on aura eu le temps, puisqu'on nous le donne, de se remettre en question et de voir vers quoi on veut aller. Donc on n'aura plus le choix de dire oui, mais j'étais pas au courant, on ne peut plus être dans un déni finalement. Donc ça nous met un petit peu dans un esprit de solidarité, parce que finalement les gens qui partent tout le temps en vacances, qui ne peuvent plus partir, comprendront peut-être ceux qui ne peuvent jamais partir. Les gens qui sont dans des grandes maisons, peut-être qu'ils peuvent se mettre à la place pour des gens qui sont dans des appartements à 5, 6 pour un 3 chambres. Et peut-être qu'on pourrait nous se dire en tant qu'acteurs, maintenant c'est fini ces inégalités, et aller vers autre chose. Ok, alors on est dans une période super inconfortable, et c'est ça ce qu'il y a comme chaos dans tous les voies de changement, c'est qu'on part d'une situation qui n'est pas agréable, avec plein d'inconfort, vers une autre situation qu'on veut plus agréable, mais finalement on est toujours dans pas de solution. Et cette période, elle est nécessaire pour pouvoir être créateur de sa vie et savoir vers quoi on veut aller. Alors je dis pas qu'on sait comment, mais on peut savoir ce que l'on veut. Donc vraiment le pourquoi et le faire. Alors, maintenant, je vais vous parler des solutions de sortie. Donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'on arrive à revaloriser l'humain avant. C'est-à-dire que, par exemple, on a créé un concept qui s'appelle les volontaires équitables autonomes, qui est un concept qu'on m'a dit très ambitieux, effectivement, qui serait qu'en fait, on rejoint un petit peu l'allocation unique, mais en fait, le but, ce serait même plus que ça, ce serait que l'humain puisse être payé ou recevoir, parce qu'on peut sortir de l'euro et de ce côté argent, mais de recevoir ce dont il a besoin, rien que parce qu'il est en vie. Donc on sort de toutes ces croyances qu'il faut gagner sa vie, parce qu'en fait la vie, on l'a déjà reçue à notre naissance, et donc on n'aurait plus besoin à la sueur de nos fronts de le gagner, mais on offrirait des choses, des services, que ce soit par un troc ou un échange, de manière volontaire, parce qu'on a envie. Donc on laisserait l'envie, l'écoute de la vie à l'intérieur de nous pousser à faire des choses plutôt que le faire parce qu'on est dominé, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on subit. Donc c'est vraiment retrouver sa liberté d'être. Alors pour sortir de cette emprise, il faut travailler aussi sur nos intérêts, parce que finalement quand on est en contact avec un humain, la première chose qui vient, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter, surtout quand on travaille dans un secteur économique. Est-ce que cette personne va être ma patiente? Est-ce qu'il va acheter mes formations? Est-ce qu'il va devenir mon ami? Donc sortir de tous les intérêts qu'on a vis-à-vis de l'humain, et surtout des intérêts financiers et économiques. Aussi, c'est important de travailler sur ses peurs. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant. On a tous des peurs. Celui qui me dit qu'il a peur de rien, s'il avait peur de rien, il pourrait sortir d'emprise, de toutes sortes d'emprises. Donc je pense que c'est important
de sortir de notre propre déni, de se dire que oui, on a tous des peurs. Moi-même, j'ai pu me rendre compte que j'avais deux choses encore à travailler. Donc finalement, cette période de confinement, ça nous ramène aussi à nous-mêmes et à voir quelles sont les peurs qu'il y a derrière qui nous empêchent d'aller vers l'autonomie. Parce que pour sortir de l'emprise, il faut vouloir être autonome. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Alors, sortir du jugement aussi, parce qu'en fait, il y a toutes les sectes et les religions, les partis politiques, elles ont toutes un jugement que eux ils ont raison et que l'autre il a tort. Et du coup ça ferme l'esprit des personnes. Et quand on n'est pas ouvert aux autres, eh bien on n'a même pas besoin d'être dans des prisons. On se cloître l'un par rapport à l'autre dans notre esprit, parce que l'autre n'a pas la même religion que nous, parce que l'autre ne croit pas différemment. Alors que finalement, pour être quelqu'un qui travaille en systémique, je me suis rendu compte que les vérités, en fait, on les a tous, mais avec des réalités différentes, et qu'en fait, c'est l'assemblage de toutes les vérités qui forment la réalité du quotidien. Donc, si on est à l'écoute des sensibilités, des réalités des personnes, on peut créer quelque chose, co-créer quelque chose qui est bon pour tout le monde. Donc, sortir du jugement, de la condamnation qu'on a vis-à-vis des gens, et des choses qui sont nouvelles aussi, qui peuvent faire peur. Développer notre assertivité, ça c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de pouvoir sortir de l'emprise. L'assertivité, c'est quoi? C'est s'affirmer, affirmer nos besoins dans le respect de l'autre. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la violence, on est dans la manière de dire les choses de manière convenable, mais on apprend à se positionner et à dire que voilà, nos limites ici, c'est pas possible. Ça veut dire quoi l'assertivité? Ça veut dire aussi que si on n'a pas envie de travailler 10 heures par jour et qu'on estime qu'un mi-temps c'est mieux pour nous, c'est d'affirmer que ce mi-temps, ça nous permettra d'être bien avec nous-mêmes, de remplir notre quotidien d'autres choses aussi que le travail, de ne pas travailler pour vivre, mais plutôt vivre et en vivant, alors avoir envie de travailler. Et c'est aussi de dire, mais je pense que ça c'est un côté solidaire, que toutes les personnes disent voilà, nous on veut du local, nous on veut un travail dans lequel on se sent bien, on veut choisir là où on va habiter. Et alors ça revient aussi à tout ce qui est habitation, parce qu'en fait l'homme, le problème de l'humain c'est quand même le territoire, hein, les guerres c'est le territoire. Si quelqu'un n'a pas de toit, il est sans domicile, il est sans papier. Donc donner un territoire à chaque personne, et je dirais même pas donner, je dirais même rendre à l'humain ce qui appartient à tout le monde. Chaque humain qui est sur cette terre devrait avoir les besoins vitaux, et une fois qu'il a ses besoins de base, un toit, de la nourriture, il va devenir créateur et offrir des choses à la société. Il y a des personnes qui ont fait le test de la location unique qui se sont rendues compte qu'il y avait énormément d'initiatives qui s'étaient mises en place et que les choses étaient harmonieuses. Donc ce qu'on vit en fait, c'est, je dirais même que chaque manipulateur que moi j'ai rencontré sur mon chemin m'ont appris à développer une certaine autonomie. Et donc finalement, je pense que cette emprise économique qui est énorme, je dirais même du pouvoir qui est derrière, hein, les jeux de pouvoir, le pouvoir de tout ce qui est politique, ils nous permettent, nous, de pouvoir nous affirmer. Donc on peut le prendre comme un beau cadeau. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les personnes qui sont en éveil, qui font des vidéos, qui forment des gens à travailler sur eux-mêmes, sur leur ego, ils se sentent quand même un peu seuls, parce que je pense qu'il y a peut-être 20 à 30% des personnes, et c'est pas suffisant pour sortir du carcan en fait qu'on nous a imposé. Et donc je pense que au plus on sera nombreux, et au plus on va pouvoir imposer finalement nos besoins et reprendre en fait, je dirais pas de prendre le pouvoir, moi personnellement j'en veux pas du pouvoir, il y a trop de responsabilité derrière, et je pense qu'avoir le pouvoir sur soi c'est déjà énorme, mais plutôt rapatrier le pouvoir qu'on a donné à l'extérieur, de le reprendre, et qu'on a un énorme cadeau justement par rapport à ça. Alors en dernier lieu, je passe au 4e point, et puis voilà, je parlais du local tantôt aussi, ça a du sens. Ce qui est incroyable, c'est que maintenant qu'en fait on est confiné, on a plus de contact avec nos voisins que depuis 5 ans. Enfin, c'est tout simplement incroyable. Alors en 4e point, je vais vous donner des références, des vidéos de choses qu'on a faites pour vous aider à travailler sur votre devenir. Et je dirais déjà travailler sur la visualisation, parce que la visualisation, c'est quelque chose qui est le créateur de votre futur. Quand vous visualisez ce que vous voulez, vous avez 90 pour les Français % du chemin qui est fait, et le reste, il n'y a plus qu'à se matérialiser. Donc visualiser, je vais y arriver,
ce que vous avez envie dans votre avenir, dans tous les domaines, et vous allez voir qu'on va pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus positif que ce qu'on vit maintenant. Je ne dis pas qu'en sortant du confinement, ça va se faire directement, hein, mais je pense qu'au plus il y aura la conscience des personnes qu'il y a une possibilité de sortir de cette emprise en étant solidaire, participatif, collaboratif, et au plus on aura la chance. Alors les vidéos que je vais vous proposer, c'est des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube et que vous retrouvez aussi sur Facebook et sur le site 3foischocopa.be. Le premier, c'est la roue de la vie, donc il y en a deux. La roue de la vie, ça vous permet de savoir, donc il y a une partie 1 et une partie 2, ça vous permet de savoir en fait qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire et de réaliser, d'aller vers vos rêves. Alors, il y a une vidéo sur l'école en vie, c'est pour vous montrer qu'en fait, il serait grand temps qu'on se réapproprie l'éducation de nos enfants. Il y a une vidéo aussi sur les mécanismes du changement, où je parle du chaos qu'on est en train de vivre, accueillir le deuil, comprendre toutes les émotions qui sont derrière au niveau de la colère. Donc pour moi, la colère, c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est l'agressivité qui est négative. C'est l'expression malheureuse de la colère. Donc si votre colère, elle est canalisée, elle va vous permettre de pouvoir être créateur de votre vie. J'ai ensuite fait aussi une vidéo sur une constellation systémique spéciale Corona qui sera diffusée en newsletter et que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Et enfin, puisque je vous parlais d'accompagnateur, j'ai collaboré avec Unaterra qui propose des séances de coaching, de thérapie en ligne gratuitement pour vous aider à passer cette période. Donc si vous avez été endeuillé, si vous avez des problèmes dans la scolarité de vos enfants, si vous avez des problèmes de comportement dans votre famille, donc pas spécialement qu'il y ait la manipulation non plus, mais qu'il y ait des difficultés relationnelles parce que vous êtes confiné. Si vous avez d'autres choses que vous avez envie de changer dans votre vie, voilà, c'est le moment. Moi et 50 autres coachs sont là. On sera certainement plus nombreux bientôt pour être à votre écoute. Et donc on fait ça par internet, par visioconférence. Si vous avez un téléphone ou une caméra, eh bien, tout est possible. Voilà, donc je vous souhaite de mettre à profit cette période parce que par expérience, je peux vous dire que les personnes qui sont sorties d'emprise, ils ont eu une période d'accalmie, une période où ils ne pouvaient pas agir, où ils se sentaient liés. C'est la meilleure période qui soit pour préparer votre sortie. Alors préparons-la cette sortie pour que quand on puisse se revoir, eh bien, on puisse vraiment proposer quelque chose de différent et aller vers notre propre avenir. Je pense que là, si on ne prend pas ce chemin, le reste pourrait être encore pire que ce qu'on fait maintenant. Donc voilà, prenons ça en main et je vous dis prenez soin de vous et à tout bientôt.